Je voulais partager avec vous quelques versets qui vont nous faire voyager avec Moïse. Donc on va faire quelques lectures pour commencer. Et la première des lectures, elle sera dans le livre de l'Exode, au chapitre 2. Exode chapitre 2, et à partir du verset 1er. Exode chapitre 2, verset 1er, on va avoir les circonstances de la naissance du fameux Moïse. Et retenez en arrière-plan cette pensée, c'est que on n'est jamais, vous m'entendez, on n'est jamais préparé à ce que Dieu va nous faire vivre. Jamais. Même si on a des ambitions, même si on a des projets, même si on a une belle vision de ce que sera notre vie, je vous assure, on n'est jamais préparé à ce que Dieu va nous faire vivre. Non pas qu'il pourrait nous faire vivre, mais qu'il va nous faire vivre. Et Moïse en est un bel exemple. Donc Exode chapitre 2, verset 1er. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Bon, rien de mystérieux qu'une maman trouve son enfant beau, hein. Dans le livre des Actes, d'ailleurs, au chapitre 7, quand on rapporte le même événement, la Bible dit que Dieu vit que l'enfant était beau. Mais je crois que tous les enfants de la terre sont beaux aux yeux de Dieu, hein. On a de la valeur. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» Hors de question qu'une nourrice égyptienne nourrisse un enfant hébreu, évidemment. « Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. » Elle a dû dire « Pas de problème, pas de problème, je le prends. Je te donnerai un salaire. » En plus, elle va être payée pour nourrir son enfant. C'est pas mal quand même, hein? La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Amen. Chapitre 4, verset 18. Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Et Jéthro dit à Moïse « Va en paix. » Bizarre, hein, cette remarque de Moïse. Je veux retourner voir s'ils sont encore en vie. Est-ce que nos frères sont encore vivants? Ça me fait penser à ce qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux. Je vous cite simplement ce texte dans le chapitre 13, si vous voulez noter la référence. Il est dit « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. » Il y a à peu près 15 jours de cela, si tu veux montrer la photo, s'il te plaît Nathan. Il y a 15 jours de cela, on a reçu ces images qui nous viennent de Syrie. C'est toute une famille. Voilà, toute une famille, et ils ne sont pas tous là sur l'image. Vous avez parmi eux un pasteur qui est vers le milieu. Et je vous cite le mot qui accompagnait cette image que l'on a reçue. Le pasteur Khalid Mezer, responsable de l'église évangélique du Bon Pasteur à Soueida en Syrie, a été assassiné par des islamistes, et il a été assassiné avec toute sa famille, au total 20 personnes. Tous ceux que vous voyez sur l'image sont morts aujourd'hui, il y a 15 jours. Tout ça parce qu'en Syrie, vous avez
des violences dans le nord du pays, vous en avez entendu parler, les Druzes contre les Bédouins, etc. Puis le nouvel État en Syrie, bon, bouge pas trop, visiblement. En fait, ce sont nos frères et sœurs. On ne les connaît pas. Hein. Il y a beaucoup de gens sur la terre qu'on ne connaît pas qui sont chrétiens comme nous. Et évidemment, comme c'est loin, comme on les rencontrera certainement jamais, ces gens-là. On a du mal à se dire, ce sont nos frères et sœurs. Et je pense à quelque chose qui est très mis en avant aujourd'hui, ça s'appelle l'empathie. Vous connaissez, hein? Il est bien, il a de l'empathie pour les uns, pour les autres. Vous savez qu'il y a une grosse différence entre l'empathie et la compassion. Quelqu'un a essayé de donner une définition qui me semble intéressante. Il dit l'empathie, c'est une capacité intellectuelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'empathie, il est capable de comprendre ce que l'autre souffre. Celui qui a de la compassion, c'est une qualité morale. C'est-à-dire qu'il va essayer de faire quelque chose pour aider celui dont il comprend la souffrance. C'est quand même différent. Hein. Et dans le texte qu'on a lu concernant le fameux Moïse, tout bébé, hein, quand la fille de Pharaon trouve ce berceau sur les rives du fleuve, c'est déjà miraculeux qu'il soit encore en vie parce qu'il y avait des crocodiles, il aurait pu être renversé, noyé, enfin, il est toujours là l'enfant, toujours en vie. Et il crie évidemment parce que, eh bien, c'est quasiment un nouveau-né. Mais quand elle voit l'enfant, elle ne peut pas oublier quand même que dans sa propre maison, il y a un décret qui a été édicté que tous les enfants garçons, tous les enfants mâles du peuple hébreu doivent être massacrés. Aucun doit vivre. Les filles à la limite, mais pas les garçons. Et quand elle voit cet enfant, tout de suite, le texte le dit, elle a vu que c'était un enfant hébreu. Elle a vu que c'était un enfant hébreu. Et dans nos versions second, ce n'est pas d'ailleurs le mot exact, en allant vérifier, on le voit, et M. Second a traduit, elle a eu pitié de l'enfant. Non, non, elle a eu compassion de l'enfant. Le mot exact, c'est compassion. Elle a eu de la compassion. C'est plus que de l'empathie. Elle aurait pu dire, pauvre petit, il va mourir s'il reste là. Oh, après tout, c'est pas mon fils, c'est pas mon enfant, il n'est pas égyptien, je m'en occupe pas. Non, elle a décidé de prendre soin de cet enfant. Ça, c'est de la compassion. Jésus a été ému de compassion. Il n'a pas simplement eu de l'affection ou eu de l'empathie pour certaines personnes. Il a été ému de compassion. Et frères et sœurs, je crois de tout mon cœur qu'on ne doit être que simplement ému de compassion. On ne peut pas être moins que cela en tant que chrétien que d'être ému de compassion pour les gens qui nous entourent. Quelquefois, nos voisins du dessus nous cassent les pieds parce qu'ils font la fête le samedi soir et ça nous enquiquine et on en a marre, on veut appeler la police. On n'est pas ému de compassion à ce moment-là, certainement pas. Parce que ça nous agace. Ou alors on va se faire casser la voiture, c'est arrivé combien de fois ici, ou alors on va se faire enquiquiner par quelqu'un. On n'est pas ému de compassion à ce moment-là. Mais est-ce qu'on sait dans quel état vit cette personne? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui se passe dans sa vie? On n'en sait rien du tout. Et finalement, je m'aperçois que bien souvent, la vie nous formate et on a besoin de toute la grâce de Dieu pour être formé à autre chose. Et au moment de la conversion, il se passe quelque chose dans nos vies. Il s'est passé quelque chose dans votre vie si vous avez donné votre vie à Dieu. Si ce n'est pas encore fait, voilà ce qui va vous arriver. Parce que Dieu a prévu de belles choses pour vous. Mais Dieu va faire en sorte que votre vie ne soit pas celle que vous avez prévue, mais celle qui le glorifiera. Et pour que notre vie glorifie Dieu, il faut juste mettre nos pas dans l'empreinte de ses pas. Alors, on peut enlever l'image. Je m'aperçois quand on regarde l'histoire de Moïse, quand Dieu va l'interpeller, il a 80 ans. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Lui, il est vieux, hein, 80 ans. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts à ce moment-là. Eh bien, n'empêche que c'est à ce moment-là que Dieu l'appelle, et c'est à ce moment-là que Dieu l'appelle à le servir pour 40 ans de plus. Aujourd'hui, on tiendrait difficilement jusqu'à 120 ans, mais lui, il a vécu jusqu'à 120 ans, pas besoin de lunettes. Il était capable d'aller jusqu'au Mont Chauve à pied sans problème. Il avait une force incroyable. Bon, c'était certainement un autre temps. Et pourtant, des difficultés et des galères, il en a eu. Alors, je reviens à cette question. Quand vous regardez le quartier, quand vous regardez le voisinage, quand vous partez au travail le matin, ou quand vous allez à l'école, est-ce que vous regardez les autres comme des amis, comme des copains, comme des complètement indifférents, ou est-ce que vous êtes interpellé par ceux qui vous entourent? Quelquefois, on est dans le tram, on est dans un train, on prend un avion.
on voit des dizaines de personnes, on ne les connaît pas, et puis on essaye d'imaginer leur vie. Qu'est-ce que lui peut faire, vu comment il est habillé, etc. Quel métier il a, c'est quoi sa vie. Mais en général, on imagine toujours des choses plutôt bien. On n'imaginerait pas des choses catastrophiques. Si je vous avais montré la photo, en disant dites bonjour à vos frères et sœurs en Syrie, jamais vous auriez imaginé que ces gens-là sont morts aujourd'hui. Ce n'est pas possible. On n'imagine pas le pire. Et pourtant, dans le monde dans lequel on vit, les choses vont de pire en pire, très honnêtement. Les choses vont de pire en pire. Et raisonnablement, on n'a pas l'impression que ça va réellement s'arranger, à moins que Dieu ne fasse grâce. Et on est là pour ça. L'Église, elle est là pour ça. Elle est là pour briller comme un flambeau dans le monde. Elle est là pour éclairer le monde. Et merci Seigneur, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et ça a toujours été comme ça, et ce sera toujours comme ça. Alors, on va revenir sur la discussion que Dieu a eue avec Moïse. Ça vous est déjà arrivé d'avoir une discussion tendue au travail, quand vous travaillez, si vous êtes à la retraite, souvenez-vous. Ou alors, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir une discussion tendue en famille, où ça chauffe quand même, où à un moment donné, il y en a bien qui va devoir renoncer, arrêter, sinon il n'y aura pas de vainqueur, il n'y aura que des vaincus, et ça ne marchera pas. Je ne suis pas sûr que ça vous est déjà arrivé d'avoir une discussion tendue avec Dieu. Ça vous est déjà arrivé? Je préférerais éviter d'en avoir, hein, personnellement. Parce que, bon, on ne peut pas trop résister quand même contre Dieu. Et avoir une discussion tendue, souvent, oui, on a quelquefois dit « Ah oui, mais moi, je n'étais pas content, j'étais en colère contre Dieu, je lui ai dit. Hein. » Ouais, bon, ça va quoi. Petite colère quand même. Hein. Parce que si Dieu se met en colère contre nous, on va fondre, hein, on va disparaître, hein, on ne va plus être là. Hein. Mais Moïse, quand même, la discussion qu'il va avoir avec Dieu, elle est quand même assez costaud. Elle est quand même assez costaud. Alors, avant d'y revenir, je voudrais juste qu'on se rappelle que c'est absolument pas possible en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est absolument, mais vraiment pas possible de ne pas s'intéresser à ceux qui nous entourent. Si vous êtes distant, ne serait-ce que trop désintéressé de ceux qui vous entourent, il y a un problème. Parce qu'on doit, et on peut, et on devrait, c'est normal, être ému de compassion. De toute façon, on ne va pas prier pour quelqu'un si on n'est pas ému de son sort. On ne va pas régulièrement prier, essayer de rencontrer quelqu'un si ce quelqu'un ne nous intéresse pas. Si on n'a pas ne serait-ce qu'un petit peu d'attention à son égard, et pas que de l'empathie, un peu plus que cela quand même. Si on n'a pas envie de l'aider, on ne priera même pas pour lui. Mais vous vous rendez compte qu'en priant, il peut se passer des choses incroyables. Je me souviens, il y a des années de cela, on avait dans l'assemblée ici, ça me revient maintenant, une mamie qui s'appelait Mamie Geoffrey. Les plus anciens s'en souviennent. Petite mamie qui était extraordinaire. Elle faisait des pambagnas. Aïe, aïe, aïe. Extraordinaire. Un jour, elle nous en a fait 2. On n'était que 2. On n'avait pas encore les enfants. Elle nous en a fait 2. On a mis 3 jours pour les manger. Ils étaient énormes, énormes. Elle avait fait ça dans sa jeunesse. Elle avait eu une boutique. Et puis, régulièrement, on discutait. Elle habitait à la Trinité, en face. Et puis, elle se désolait de ses enfants, de son fils et de son petit-fils notamment, qui était loin de Dieu. Et elle était triste pour ça. Et qu'est-ce que je pouvais lui dire d'autre? Mais on va prier. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Tu peux rien dire d'autre. On va prier, vous en faites pas. Mais elle était vieille, quoi. Donc elle se disait, oui, mais je vais bientôt mourir. Et je verrai pas leur baptême, je verrai pas leur conversion. Dit, mais vous inquiétez pas, mamie, on va prier, on va prier. Et puis, elle est morte. On l'a enterrée. Et quelques temps après, je ne me souviens plus si c'est quelques mois, quelques semaines ou quelques mois, ou peut-être 1 an à tout casser après, réunion de jeunesse, donc à l'église du centre, à Cimier. Et pour ceux qui vont à la jeunesse, vous voyez le long couloir avant d'arriver dans la grande salle. Et pour ceux qui ont été jeunes un jour, vous vous en souvenez, il y a un long couloir et puis on arrive au bout. Donc on est dans la salle et puis quelqu'un arrive et il y a la pénombre parce que il y a le jour de dehors, donc on ne voit pas bien le visage. Et dès que la personne rentre, c'est moi qui me trouve vers le début de la salle. Et je ne le connaissais pas, un monsieur de 30 et quelques années, je ne connaissais pas du tout. Et donc il se présente, il dit bonjour,
Je lui demande, c'est la première fois que vous venez? Oui, oui, c'est la première fois que je viens, mais ma grand-mère était chrétienne. Ah, d'accord. Et ma grand-mère, elle s'appelait Madame Geoffrey. Vous la connaissiez? J'ai dit, mais oui, je la connaissais, ta grand-mère. Et d'ailleurs, elle venait à l'Ariane et je suis le pasteur de l'Ariane et on a commencé à parler. Et il me dit, j'ai des problèmes par-dessus la tête, je m'en sors plus, j'ai besoin de Dieu et j'ai réalisé qu'il fallait que je vienne à l'église, que je donne ma vie à Dieu. Et c'est la première fois que je reviens à l'église. Ça m'a permis de lui dire, si tu savais le nombre de fois que ta grand-mère a prié pour toi. On n'imagine pas quand on prie pour quelqu'un, même s'il est hors d'atteinte, il n'est pas à côté de nous. On n'imagine pas ce qui peut se passer. Dieu peut, par un chemin surprenant, amener cette personne à Dieu. Et quand je pense à tous ceux qui ont entendu l'évangile ici dans le quartier, mais demain, il peut y avoir le double, le triple, le quadruple de personnes ici, sans problème, parce que vous priez pour ces gens-là. Parce que vous êtes émus de compassion, vous avez de la compassion pour ces gens-là. Alors, sont-ils encore vivants? J'en sais rien. Mais s'ils sont encore vivants, je vais prier. Je vais prier pour qu'ils reviennent réellement à la vie de Dieu et qu'ils donnent leur vie à Christ. Amen. Alors, quand on regarde l'histoire de Moïse, regardez dès le départ, il y a quand même eu à un moment donné dans la vie de Moïse une prise de conscience. On pourrait parler d'une crise d'identité, hein, vraiment une crise d'identité. Vous avez vu, il est né dans une famille hébreu et puis il a grandi dans le palais de Pharaon. Il y a un décalage énorme entre les deux. Alors, s'il fallait résumer, on pourrait dire que le parcours de Moïse, il a quand même été assez exceptionnel. Hein. On n'en connaît pas beaucoup des Cendrillon ou des histoires comme ça, où on part de rien et on finit tout en haut. Hein. C'est très rare, c'est très très rare. Mais lui, il est parti de rien, il aurait dû mourir, et puis il se retrouve quand même tout en haut. Et je vous citais que dans le livre des Actes, quand Étienne rappelle la vie de Moïse, il dit que Dieu avait vu que l'enfant était beau, mais il est quand même dit ceci, que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Ça veut dire que si vous avez un problème avec Moïse, gare à vous. Hein. Ben oui, c'est pas n'importe qui. Il a grandi dans le palais. Quel avenir on pouvait lui destiner? Est-ce que c'était d'être un pharaon, d'être en tous les cas un homme très proche du nouveau pouvoir, du nouveau pharaon? Certainement. Certainement que la route est tracée. Et certains diraient, il a eu de la chance. Il s'en est bien sorti. Les autres, ils construisaient des villes sous les coups. Ils devaient fabriquer des briques. Ils mouraient sur les chantiers. Mais c'était ses cousins, c'était ses oncles, c'était ses neveux, c'était ses nièces, c'était plein de gens en fait, de sa propre famille, mais lui il est à l'écart. Lui il a été mis à l'écart, il a été protégé. Pensez-vous que Dieu l'ait protégé uniquement pour que lui ait une belle vie? Pensez-vous que Dieu vous a sauvé pour que vous ayez une belle vie? Moi je crois que oui, mais pas que pour ça. Je crois que oui, mais pas que pour ça. Si Dieu nous arrache à une vie misérable, c'est pour nous donner une vie meilleure, gloire à Dieu, mais c'est pour qu'on le serve. C'est pour que notre vie serve à quelque chose, que notre vie serve à la gloire de Dieu, à glorifier le Seigneur et à sa volonté de sauver, sauver, sauver encore. Alors, quand il grandit, c'est un Juif ou un Égyptien? À un moment donné, c'est du sang mêlé. Hein. C'est difficile de savoir qui on est véritablement. En tous les cas, il a bien commencé sa vie parce qu'il a été nourri et choyé par sa propre mère qui, vous l'avez compris, je l'ai dit tout à l'heure, a été payée pour ça. Et puis ensuite, il a été élevé et il a été aimé et éduqué par une deuxième maman, la fille du pharaon. On imagine raisonnablement que c'est une fois qu'il a pu être sevré, qu'il a été ramené au palais. Bon, à l'époque, on pouvait allaiter les enfants bien plus longtemps que maintenant, donc on va dire quoi, 2-3 ans. Certains spécialistes vous diront qu'à 2-3 ans, un enfant est déjà pas mal construit intérieurement, avec tout ce qu'il aura vécu dans sa toute petite enfance. Sauf que, aura-t-il beaucoup de souvenirs de ça? On ne sait pas trop. Mais toujours est-il qu'ensuite, 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à 40 ans, il a été moulé, hein. Il a été formaté. Je préfère utiliser ce mot, il a été formaté, il a été mis dans un moule,
Et il vivra comme ça maintenant. Et puis c'est curieux, vous avez remarqué, cette réaction qu'il a, à un moment donné, on l'a lu, quand il est devenu grand, il se rendit vers ses frères. C'est comme si ce jour-là, il s'est dit, je vais aller voir si mes frères sont encore vivants. Je vais aller m'intéresser à eux. Comment ils vivent après tout? Parce que finalement, bon, il n'y avait pas WhatsApp, hein, il n'y avait pas le téléphone, et même pas BFM, donc pour savoir qu'est-ce qui se passait sur les chantiers, à moins d'y aller, vous n'avez pas d'informations, impossible, hein, impossible, on ne vous dira pas. Hein. Donc il y va quand même, parce que entre les infos qu'on va lui donner et les infos qu'il verra de lui-même, c'est toujours pareil. Hein. C'est le téléphone arabe. Hein. On est en Égypte, téléphone arabe. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça se passe bien sur les chantiers, pas de problème, patron, ça se passe super bien. Sauf que quand vous y allez, c'est pas la même chanson. Quand vous demandez à ceux qui sont sur place, alors, tu es ravi de ton sort, on m'a dit que tout allait bien, tu es bien payé, tu manges bien, tu te reposes bien. Mais les autres, ils auraient ouvert les yeux comme ça en disant, mais pas du tout. On est maltraités, on est malheureux, on est des esclaves en fait. On est juste des esclaves. Il a désiré aller voir comment ça se passait là-bas. Je trouve ça assez étonnant, assez triste à la fois, de me dire qu'il aura fallu 40 ans pour ça. N'attendez pas 40 ans. Ouais, n'attendez pas 40 ans avant de prier pour vos frères et sœurs que vous n'avez plus vus depuis longtemps. Si vous êtes disputé avec des gens de votre famille, c'est le temps de vous réconcilier. Parce qu'autant, je ne veux pas être pessimiste, hein, mais autant vous mourrez aujourd'hui ou c'est eux qui meurent aujourd'hui. Ah oui, on ne sait pas. La vie ne nous appartient pas. Donc, il vaut mieux quand même être bien au clair, et surtout parce que vous êtes croyant, parce que vous avez fait la paix avec Dieu, il y a quand même une prise de conscience à un moment donné. Je ne peux pas me satisfaire de dire « je suis chrétien, Dieu merci, il a changé ma vie, tout va bien pour moi, ouf ». Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Être ému de compassion, ça sous-entend quand même se livrer aussi un peu plus et consacrer sa vie, vraiment consacrer sa vie. À un moment donné, il a compris la souffrance de son peuple. D'ailleurs, on l'a lu, il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu, son sang, parce que c'est vraiment son sang, ne fait qu'un tour, il se jette sur l'Égyptien, il le tue. C'est radical, hein, c'est radical avec lui. Hein. En fait, c'est ça aussi qu'il faut saisir et comprendre, c'est que si vous êtes croyant et que vous connaissez des gens qui ne sont pas croyants, ne leur demandez pas d'avoir une attitude de croyant parce qu'ils ne le sont pas. Évidemment, c'est insupportable. Ceux qui marchent en marge de l'honnêteté, de la droiture, de la moralité, évidemment, ça nous agace, évidemment, ça ne nous convient pas. Évidemment, ça ne nous plaît pas. Mais est-ce qu'on n'a pas fait pareil avant? Est-ce qu'on n'était pas comme eux avant? Est-ce qu'on ne faisait pas pire qu'eux d'ailleurs? Quand on entend quelqu'un qui parle mal et que ça nous tord les oreilles dans tous les sens en disant « Ouh là là, je ne supporte pas ça », mais est-ce qu'on ne parlait pas pire que cela avant? Il faut quand même se rappeler, même si on n'est pas nostalgique, hein, d'où Dieu nous a sortis. C'est bien de s'en souvenir d'où Dieu nous a sortis. Donc, finalement, ces gens-là qui ne marchent pas avec Dieu, avoir de la compassion, c'est user de miséricorde et de patience. Être capable de patienter et de garder quand même une main tendue. Ce jour-là, Moïse a été secoué au-dedans de lui, vraiment secoué. Alors il va donner sa réponse. Tu as un problème avec cet Égyptien? Dis-moi, il t'a fait du mal? T'inquiète pas, je règle l'affaire. Il prend l'autre, il lui tord le cou, il le tue, il l'enterre. Ben, la réponse, c'est un peu raide quand même, non? C'est un peu compliqué quand même. D'ailleurs, il est tellement persuadé que c'est la seule solution, que c'est la bonne réponse qu'il fallait apporter à ce moment-là, que le lendemain, il retourne les voir, il retourne sur un chantier, il revoit encore quelques personnes, et là, curieusement, il voit non pas un Égyptien qui frappe un Hébreu, mais deux Hébreux qui se disputent. Deux Hébreux qui se disputent. C'est la suite du texte qu'on a lu. Et il va s'adresser à ces deux-là en disant « Hé, mes frères, calmez-vous quand même, vous n'allez pas vous disputer. » Et il y en a un qui va lui dire « Sinon, tu fais quoi? Si on continue à se disputer, tu fais quoi? Tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien et tu vas me mettre dans le sable ?» Et là, il va se rendre compte qu'il avait tout faux, en fait. Il avait tout faux. Il a été vers ses frères. Il a voulu voir en quelles conditions ils étaient, sauf que la réponse qu'il va adapter, qu'il va mettre en œuvre,
Ben, ce n'est pas la bonne réponse en fait. Ce n'est pas la bonne réponse. Tout ça pourquoi? Parce qu'il avait une crise d'identité, ce pauvre garçon. Égyptien, hébreu, ce que je suis devenu, mais qui je suis réellement. Et puis, ben, il fait avec ses propres forces. Il fait avec ses propres forces. Et ça ne marche jamais. Si vous voulez voir du résultat dans votre propre vie, arrêtez de faire des efforts. Laissez le Seigneur vous briser. Vous briser. Parce que nos efforts, ça a tendance à nous redresser constamment en disant « j'y arriverai par mes propres forces ». À un moment donné, il faut que ça s'arrête ça, parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Par contre, être brisé, ça demande beaucoup plus d'efforts que de faire simplement quelques efforts. Hein. Être brisé et dire à Dieu « fais de moi ce que tu veux maintenant », c'est pas évident à dire, mais c'est salutaire. C'est pas évident, mais c'est salutaire. Alors Moïse, le résultat de tout ça, c'est qu'il ne comprend plus rien. Il dit voilà, j'ai voulu les aider, maintenant ils me mettent à la porte. Le pharaon va l'apprendre, le pharaon l'a appris. Et quand le pharaon a appris que Moïse, parce que bon, ils ont de la mémoire quand même, que Moïse venait de tuer un Égyptien, il dit ben finalement, voilà quoi, tu le sors, tu le sors de rien, et puis pour te récompenser, voilà ce qu'il fait. Il a voulu le tuer. Alors lui, il s'est enfui. Il s'est enfui, et il a vécu 40 ans dans le désert. On n'en parle pas trop de ces 40 ans finalement. Mais 40 ans, c'est la même durée que les 40 premières années. Donc on a quelques détails sur les 40 premières années. On n'a rien, sauf quand il arrive dans ce fameux désert de Madian, il va secourir des jeunes femmes qui sont là pour s'occuper des troupeaux, et puis il va être ramené dans une maison chez un certain prêtre de Madian, et là, il va se faire connaître, et puis il va s'installer là, il va se marier avec une fille de cet homme, et puis voilà, il s'installe dans un pays étranger, la Bible dit. Dans un pays étranger. Alors en fait, en Égypte, ce n'est pas son pays, parce que ils étaient venus 4 siècles auparavant, et en fait, ils n'avaient rien à faire là, mais bon, c'est des apatrides. Hein. Donc ils se retrouvent dans un pays qui n'est pas le sien, finalement sauvés de la mort miraculeusement, pour se trouver en crise d'identité en disant « mais moi je ne veux pas être égyptien, je préférerais être hébreu, mais pas dans ces conditions, donc on va essayer de trouver une solution, ça ne fonctionne pas », ils se retrouvent dans le désert. Finalement, ça va de pire en pire. Mais tant mieux, parce qu'une fois que vous avez touché le fond, vous ne pouvez que remonter. Hein. Normalement, vous ne pouvez que remonter. Et c'est ce qui va se passer pour Moïse. Après avoir eu cette crise personnelle, il va y avoir vraiment Dieu va lui demander de s'identifier avec ce peuple qu'il avait voulu secourir 40 ans plus tôt. Et alors là, la leçon, elle va être costaud, là aussi, la leçon. On lit la discussion au chapitre 3 de l'Exode entre Moïse et Dieu. Dieu l'interpelle au travers d'un buisson ardent, et Dieu lui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris, j'ai compris sa détresse, et je vais aller les délivrer. » On essaye d'imaginer la scène. Moïse entend ça. J'ai compris, j'ai vu, je vais aller les délivrer. Mais moi, je suis à la place de Moïse, je pousse un cri de joie et je fais le tour du terrain en hurlant. Hein. Ah oui. Sauf que ce qui suit, il ne l'attendait pas du tout. Il ne l'a pas du tout vu venir. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que ne vous inquiétez pas, Dieu vous amènera sur des terrains inconnus et vous n'êtes pas du tout préparé à ça. Mais Dieu sera là. Dieu sera là. Il nous a dit, j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens, chapitre 3, verset 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. C'est toi qui vas y aller. C'est toi qui vas y aller. Et là, la réponse de Moïse, qu'est-ce qu'il a dit Moïse? Il a dit, niet, pas moi, je ne veux pas y aller. Il a dit, non, 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 il y a 40 ans, j'ai testé, c'est bon. Il y a 40 ans, j'ai voulu, ça n'a pas marché. 40 ans plus tard, j'ai 40 ans de plus, je n'ai pas du tout envie d'y aller. Vous relirez, je paraphrase, mais vous relirez l'histoire, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors il est un peu plus soft quand même, et il est un peu plus délicat. Et au verset 11, il dit, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon? Ils ne m'écouteront pas, c'est pas possible. Je vais y aller, puis je vais dire, voilà, Dieu m'a dit, écoute bien Pharaon, Dieu m'a dit, laisse aller mon peuple. Et tu crois que comme ça, il va dire, ah purée, c'est une super idée, je n'avais pas pensé avant, ben partez. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, ça ne va pas se passer comme ça.
Et lui, il doit s'en douter. Hein. Et puis, quelque part, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans sa tête. Il ne veut pas y aller. Il ne veut pas y aller. C'est fou, hein? Dieu lui a sauvé la vie quand il était bébé. Dieu l'a mis dans un contexte très favorable, de façon très surprenante. Ça lui servira d'ailleurs pour les 40 dernières années de sa vie, tout ce qu'il avait appris, sans aucun doute. Et puis, à un moment donné où il dit « ça y est, je prends ma vie en main et je vais aider mon prochain », ça ne fonctionne pas. Il y a de quoi vous déstabiliser quand même. Hein. Il y a de quoi être surpris en disant « mais Seigneur, moi je ne te comprends pas ». Vous l'avez dit ça, hein, quelquefois. Hein. Seigneur, alors là, non, là, d'accord, mais là, je ne comprends pas. Ben, lui, il vous regarde et il dit, ben, moi, je ne comprends pas, pourquoi tu ne comprends pas? C'est bizarre, pourquoi on veut toujours que Dieu fasse exactement ce qu'on veut? Et pourquoi on a du mal à faire exactement ce qu'il veut, lui? Parce que ça ne nous convient pas, parce que ce n'est pas la route qu'on aurait pris, parce que ce n'est pas le bon chemin, parce que ce n'est pas comme ça, parce que... Mais Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais. Moïse, chapitre 3, verset 7, quand Dieu lui dit « J'ai vu la souffrance, je connais ses douleurs », Moïse avait long à en dire là-dessus, et évidemment, il aurait pu partager cette pensée-là avec Dieu. Mais l'épreuve va s'achever maintenant. Me voici, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? C'est dans Ésaïe qu'il est dit cette parole. Qui marchera pour nous, dit Dieu. Et Ésaïe a dit, me voici, je viens. Avec le rouleau du livre écrit, bon, il y a une vision messianique derrière, mais je viens. Se mettre au service de Dieu, c'est important. Hein. Pourquoi est-ce que, à votre avis, Moïse ne veut pas y aller? Quand on lit les passages, vous lirez chapitre 3, chapitre 4, il y a un sentiment quand même de se dire, je ne suis pas tellement légitime. Et quelque part, il avait raison, hein, évidemment. Mais la vraie question, ce n'était pas est-ce que je suis légitime, si Dieu nous demande de le faire, mais est-ce que j'ai suffisamment de compassion, j'ai pris conscience que ça va servir à quelque chose. Il n'a peut-être pas conscience de cela, ou en tous les cas, il n'est pas plus à ce point sensibilisé par les douleurs des autres. Est-ce qu'on est capable de s'identifier à la détresse des autres? Je suis persuadé que vous l'avez fait et vous le ferez encore sans aucun doute. Quelquefois, on marche dans la rue et bon, mais il y a des personnes qui font la manche dehors. Bon, de temps en temps, on s'arrête, n'est-ce pas? Et on donne quelque chose. On donne un sandwich. Mais est-ce qu'on s'arrête tout le temps? Non. Franchement, on ne s'arrête pas tout le temps. Des fois, on le fait, des fois, on ne le fait pas. Alors, à chaque fois qu'on le fait, ben, on est content. Mais à chaque fois qu'on ne le fait pas, on oublie de se dire « j'aurais dû le faire ». Après, beaucoup diront, ça devient de plus en plus difficile et compliqué, il y a tellement de besoins, on ne peut pas répondre à tous les besoins, sans aucun doute. Mais ne perdons jamais cette compassion pour ceux qui nous entourent. C'est important d'être ému de compassion pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui sont autour de nous, que jamais on oublie ça. En fait, on va décaler le centre d'intérêt. La chose la plus importante, ce n'est pas moi. La chose la plus importante, c'est mon service pour Dieu. C'est ça, la chose la plus importante. C'est comment je sers Dieu. Ce n'est pas moi. Notre vie, elle passe et après nous, il y en aura d'autres. L'important, c'est comment je vais réussir à servir Dieu. Comment je vais pouvoir servir Dieu. Et Moïse, il est dans une impasse dans son désert. Il est vraiment dans une impasse. Et c'est là que Dieu vient le récupérer. Parce qu'il avait de bonnes intentions 40 ans plus tôt, parce qu'il a eu un bon cœur, parce qu'il n'a pas oublié d'où il venait, parce qu'il savait que c'était un Hébreu et que Dieu voulait l'utiliser. Alors il va l'utiliser, mais 40 ans plus tard. Et quand il va le lui demander, donc Moïse ne veut pas, mais au bout d'un moment, parce que Dieu va l'obliger, hein, ben Moïse va capituler. On peut lire quelque chose de très intéressant à ce sujet, chapitre 4 de l'Exode, et verset 12. « Va donc, dit Dieu à Moïse, hein, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Et en dernier désespoir de cause, Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Sous-entendu, pas moi. Ça fait 10 fois que je te le dis. Pas moi. C'est facile à comprendre. Les autres, pas de problème. Je prierai même pour eux, mais pas moi.
envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma, la colère de l'Éternel, ouh là là, j'aurais pas voulu être là, s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite, il parlera facilement, le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur, tu lui parleras, tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche, et avec sa bouche je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, mais tu tiendras pour lui la place de Dieu, prends dans ta main ce bâton avec lequel tu feras des signes, l'air de dire, basta, discussion terminée, tu y vas. Et là, il a dit, oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Hein. Pourquoi est-ce qu'il faut que, quelquefois, Dieu nous torde le cou pour qu'on dise oui? Pourquoi est-ce que ce n'est pas plus simple? Pourquoi est-ce que c'est quelquefois pas plus simple? Parce qu'on ne comprend pas? Parce qu'on ne se sent pas légitime? Parce que le temps a passé? Parce que j'ai essayé? Tu n'as pas voulu? Ben maintenant, c'est facile de dire, maintenant, j'ai besoin de toi et je veux que tu me serves. Non, j'ai voulu le faire, tu n'as pas voulu, ben tant pis. Mais les perdants, c'est nous, hein. Et c'est surtout les autres. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ce sont eux, les véritables perdants. Il y a là aussi pas mal d'années, je pense qu'on est en... Tu n'étais pas né, en 92 ou 93. On a une famille qui est venue ici, qui habitait la Condamine. Une famille musulmane, arabe. D'ailleurs, le nom de famille, c'était arabe sans le E à la fin. Et la première personne de la famille qui est venue, je crois que c'est je ne sais plus si c'est une femme ou un homme, un des deux. Ils étaient 10 frères et sœurs. Et l'un de la fratrie vient en disant, pasteur, est-ce que vous pouvez venir à la maison, mon frère est en train de mourir. Le frère s'appelait Kader, je m'en souviens encore. Est-ce que vous pouvez venir à la maison, mon frère est en train de mourir du sida. Donc je lui dis, pas de problème, on y va. Et on y a été un après-midi. Et je rencontre ce gars qui avait une trentaine d'années et qui était vraiment en train de mourir. Il devait peser 40 et quelques kilos. C'était stade final du sida. Et on a commencé à discuter. Et ce garçon me dit, je veux rencontrer Jésus. C'est surprenant, hein? Je ne le connaissais pas. Fais-moi voir Jésus. Mais pourquoi tu veux voir Jésus? Je veux rencontrer Jésus. Mais qui t'a parlé de Jésus? Je veux rencontrer Jésus. Et on a discuté comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, puis il était tellement fatigué, il s'est assoupi, je suis parti. Et j'ai dit, je reviendrai. Et ça, c'était le mardi ou mercredi peut-être. Le vendredi soir, on a la réunion. Non, oui, c'est le vendredi soir, on a la réunion. Et à la réunion vient, cette fois-ci, le frère ou la sœur, un des deux, enfin, pas le même. Et il me dit, après la réunion, pasteur, venez vite à la maison, c'est fini. C'est fini, le médecin, on dit, il ne passe pas la nuit. Alors on est parti à, je ne sais pas, 9h30, 10h. J'arrive là-bas, dans la maison, le lit avait été mis dans le salon, et toute la famille qui était là, tous les frères. Et on a commencé à discuter. Et pareil, une fixation. Fais-moi voir Jésus, je veux voir Jésus. Et là, écoute, on va prier, Kader, je veux voir Jésus. Et toute la famille silencieuse. Et d'un coup, il s'endort, il se réveille, il s'endort, il se réveille. Et à un moment donné, il se réveille et il dit, oh là là, c'est beau, je cours. Et tout le monde dit, il est en train de délirer, parce que la morphine, je ne vous dis pas la dose qu'il avait. Et personne ne dit rien, et il s'excite comme ça pendant 30 secondes, 1 minute. Et puis il s'apaise, il se calme. Et là, il appelle son père, papa, il faut que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Et sa mère, maman, il faut que tu acceptes Jésus dans ton cœur, c'est trop important. Et vous pensez bien que toute la famille disait, mais oui, bien sûr mon fils, mais oui, ben oui. Et puis ça a duré presque 1 heure. Mais moi, je ne comprenais pas. Franchement, je ne comprenais pas. Et puis au bout d'1 heure, il s'est endormi. On est rendu à 2-3 heures du matin. Et comme il dort profondément, je dis à la famille, je vous laisse, je reviens demain matin. S'il y a quelque chose, rappelez-moi. Même en pleine nuit, je me réveillerai. Rappelez-moi. Et finalement, je retourne le lendemain matin. Sur les coups des 10h, 11h, on ne m'avait pas appelé. J'arrive, la famille n'était plus là, mais il y avait une de ses cousines qui était là. Et il me présente à la cousine, ah, bonjour Stéphane, il se tourne vers la cousine, il dit, je te présente le pasteur. La cousine, elle a ouvert les yeux comme ça. Un pasteur dans cette maison, c'est bizarre. Et on a commencé à discuter, et d'un coup, il me dit, on n'en a jamais parlé. On ne s'est pas vu longtemps, hein.
On n'en a jamais parlé avant. Il me dit, qu'est-ce que c'est beau la résurrection? Je dis, mais de quoi tu me parles là? Il voulait rencontrer Jésus, on n'allait pas parler du ciel, la résurrection. On n'était pas arrivé jusque-là en fait. Il me dit, ben la résurrection. Je dis, mais pourquoi tu me parles de la résurrection? Ben hier soir, je suis ressuscité, j'ai été au ciel, hein. Je courais vers Jésus, hein. Et là j'ai compris. En fait, il avait une vision. Il avait une vision, il s'est vu courir vers le ciel. Et à la rencontre de Jésus, il voulait voir Jésus. Dieu lui a permis de le voir avant de quitter la terre, quoi. C'est extraordinaire quand même quand on y pense. Extraordinaire. Finalement, on a discuté un petit moment, je l'ai laissé et 2 jours après, il était mort. Vous voyez comment Dieu fait bien les choses? Dieu fait bien les choses. En fait, il y a des gens qui sont inatteignables humainement parlant. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Mais le Saint-Esprit peut agir encore. Le Saint-Esprit peut agir. Et c'est pour ça que quand Dieu nous interpelle et nous appelle, il faut répondre à cet appel. Je vais conclure assez rapidement tout de même. Parce que quand je regarde le parcours de Moïse, à partir du moment où il revient en Égypte, où il va dire au Pharaon, laisse aller mon peuple, ça ne va pas se faire facilement, il va y avoir les 10 plaies d'Égypte. Finalement, ils vont réussir à s'en aller, traverser la mer Rouge. Ils vont passer 40 ans dans le désert. Et pour finir, ils vont arriver dans la terre promise, le pays de Canaan, sans Moïse. Moïse meurt dans le désert. Spirituellement, il va voir tout le pays, Dieu va lui faire voir tout le pays. Mais il ne va pas y rentrer. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il y a eu premièrement une crise d'identité. Je suis qui, moi? Mais je suis un enfant de Dieu. Ça veut dire beaucoup, un enfant de Dieu. Il y a besoin d'une identification. Je m'identifie à ceux qui sont perdus et je veux les aider. Seigneur, comment je vais faire? Me voici, envoie-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais le faire? Dieu saura tracer la route de chacun et Dieu vous mettra sur votre route des personnes qui ont besoin d'entendre parler du salut et vous les verrez venir à Dieu. Si ce n'est pas vous qui les voyez, comme l'a mamie Geoffrey, un jour ou l'autre, ils viendront, ils donneront sa vie à Dieu. Parce que Dieu se souvient lorsque l'on a pleuré, lorsque l'on a prié, lorsque l'on a crié à Dieu pour des personnes. Quelquefois, on n'a pas besoin de beaucoup gesticuler, mais on y pense dans notre cœur et on prie pour eux. On est dans le train, on est en voiture, on est, je ne sais pas, quelque part, et d'un coup on pense à quelqu'un qui n'est pas chrétien, et on dit Seigneur, bénis-le. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire. Après, on ne va pas se contenter de prier que comme ça. Mais on a du mal à imaginer jusqu'où ça peut aller. Finalement, le Moïse, il va vraiment voir et connaître la souffrance du peuple. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir comme une forme d'édification. Il avait été, je vous l'ai dit, formaté pendant 40 ans, de 0 à 40, hein, quasiment. Ensuite, il a été brisé pendant le désert de 41 à 80 ans. Et pour finir, il a été façonné, il a été modelé pour terminer d'une façon extraordinaire. Il a terminé d'une façon extraordinaire. Je crois qu'il faut retenir de lui, et on retient souvent que les 40 dernières années. Hein. Mais pour qu'il y ait eu les 40 dernières, il y a eu l'avant. Il y a eu l'avant. Ce n'est pas obligé que ça dure 80 ans, hein, mais il y a eu un avant. Et à cause de l'avant, eh bien, il y a eu ce qu'il a pu vivre à ce moment-là. Et croyez-moi, dans le désert pendant 40 ans avec le peuple, hein, il va en connaître des déceptions. Hein, parce qu'il a un peuple qui est complètement fou. Hein. Ah oui, oui, il s'occupe de gens qui sont complètement fous, instables, grincheux, colériques, jaloux. Tout ce qu'on pouvait faire à quelqu'un, on lui a fait. Hein. D'ailleurs, la Bible dit même que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Vous pensiez que c'était vous? Ben non, hein. C'était lui. Hein. L'homme le plus patient de la terre. Sauf que même sa patience a eu des limites. Quand à un moment donné, le peuple a eu encore faim, a eu encore soif, il s'est énervé avec son frère Aaron, ils ont frappé le rocher, on va vous faire sortir de l'eau du rocher, comme la dernière fois, on va vous faire sortir de l'eau du rocher. Et Dieu va dire, à cause de ce que tu viens de faire, là, tu ne rentreras pas dans le pays promis. C'est cruel, hein? Parce que s'il y en a bien un qui méritait d'y rentrer, hein, ben c'était lui. Hein? Eh ben c'est lui qui ne rentrera pas. Et d'ailleurs, il va s'en plaindre auprès de Dieu. Et dans le livre du Deutéronome, au chapitre 3, au verset 23, il est dit, en ce temps-là, j'implorais la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre? Passe la pommade d'abord, hein.
Quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter les œuvres des Théophées? Mais laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce beau pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, il ne m'écouta point, et l'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. C'est dur, hein? Ne me parle plus de cette affaire. Mais Dieu va lui accorder de monter sur les montagnes de Moab, et de là, il va avoir une vision physique et certainement spirituelle, il va voir tout le pays, du nord au sud, d'est en ouest, il va le survoler, entre guillemets, spirituellement. C'est comme s'il y entrait finalement, c'est comme s'il y entrait à ce moment-là. La conclusion de tout ça, c'est qu'il a concrètement appris à aimer au-delà de ses propres forces. Et frères et sœurs, on doit aimer au-delà de nos propres forces. Parce que si on ne fait qu'aimer avec nos forces, ça ne suffit pas. Il faut être capable de supporter au-delà du possible, hein, à ses yeux. Plusieurs fois, il a dit, Seigneur, maintenant stop. Hein. Non, là, moi, j'arrête, j'abandonne. D'ailleurs, si tu veux les détruire, tu les détruis. Puis une autre fois, il va se raviser, il va dire, non, si tu veux les détruire, non, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, enlève-moi plutôt la vie. Et Dieu va dire, non, pas de chantage avec moi. Je fais ce que je veux avec qui je veux. Mais on sent qu'il a été poussé à bout. Mais il n'était pas préparé à ça. En fait, non, pardon. Dieu l'avait préparé à ça. Il n'y a que lui qui n'était pas au courant de ça. Dieu l'avait préparé à ça, c'est sûr. Dieu l'avait préparé. Alors il a été capable de sacrifier sa vie pour les plans de Dieu, sacrifier sa vie pour ses frères et sœurs. Finalement, il a sacrifié sa vie pour son propre bien. Hein. Parce que de l'Égypte, il a eu l'opportunité d'entrer, au moins spirituellement, dans le pays promis. Une promesse qui avait été faite des siècles auparavant au patriarche Joseph, vous retournerez, je vous ramènerai. Jacob le savait, cela aussi. Eh bien, il se lamentait dans ce pays étranger et Dieu leur a fait grâce. Alors vos frères, ceux qui vont devenir vos frères et sœurs, sont-ils encore vivants? Ce serait bien d'aller voir. Ce serait bien de vous en occuper. Alors, je me le dis à moi, hein. Ce serait bien de s'en occuper un petit peu plus. Ce serait bien de prendre un peu plus de temps pour eux, comme vous le faites déjà. Et n'oubliez pas une chose, la prière est efficace. Et depuis le temps que vous priez, Dieu va vous accorder sa grâce. Amen. On prie ensemble. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.